Que retenir de la production législative durant la session parlementaire de mars à l'Assemblée nationale? Eh bien, on en parle dans ce nouveau numéro de votre émission avec un invité de marque que vous connaissez très bien. Il s'agit de Trésor Moutiki, député national, élu de Mwenga, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Honorable. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Merci mon frère. Alors, il y a quelques jours, la session de mars vient de prendre fin. Vous avez été très prolifique et très actif. Vous avez valablement représenté votre base, votre circonscription. D'abord, de manière générale, quelle évaluation faites-vous de la production législative durant cette session? Merci beaucoup pour l'invitation. Personnellement, je peux qualifier aux côtés cette session, selon notre production, positive. Positive plutôt, c'est une production du fait que nous avons essayé de plaider pour cette population qui nous avait mandaté. Au moins cette population a été satisfaite à 90%. Cette population a été satisfaite à 90%. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, je voudrais qu'on puisse diffuser un élément qui va retracer votre parcours durant cette session de mars, la descente sur le terrain, les différentes actions que vous avez menées. Et on va revenir juste après pour les commentaires. Merci. Alors qu'il était accompagné de ses collègues députés nationaux des autres circonscriptions dans son fief électoral de Mwenga au Sud Kivu, en vue de faire état de l'exploitation illicite des minerais par des capitaux étrangers, les députés nationaux Lutala Moutiki a regagné le 28 janvier Kinshasa et ses collègues par miracle via Lubumbashi. Alors que Goma, sous l'invasion rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC, l'élu de Mwenga, Lutala Moutiki, a longuement échangé avec le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadianvita, sur cette question. Et peu avant la prise de Bukavu, Trésor Moutiki a été le premier politique à soutenir le Wazalendo cantonné au terrain Founou de Bukavu. Faisant partie des élus nationaux dépêchés dans l'espace Schengen pour dénoncer cette ingérence rwandaise, l'élu de Mwenga, Lutala Moutiki, a rappelé ses collègues européens le massacre de religieux de Kasika perpétré par le même Rwandais. À la session extraordinaire de janvier 2025, convoquée pour proposer des résolutions à la haute autorité du pays contre l'agression rwandaise, le député national Lutala Moutiki Trésor a été clair et précis dans ses propos de la plénière pour apporter son expertise dans des commissions spéciales. Donc vous avez une porte ouverte. Vous, je vous autorise, vous allez participer là-bas. Comme vous venez de le confirmer, merci honorable le président, voilà. On va déposer nos éléments là-bas. Que ça ne soit pas fermé comme c'est toujours l'habitude des membres des commissions de le faire. Bukavu, sous occupation rebelle, l'exploitation illicite de minerais tue les Congolais à Mwenga, alerte le député national Lutala Moutiki. Son patriotisme et assiduité au Parlement lui donnent une place au présidium de l'Union sacrée. Plaidé en faveur de sa base et des Congolais, l'élu de Mwenga a eu gain des causes auprès du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement central à travers le bureau caméré pour le non-paiement des frais de l'examen d'État et Tenasospe pour les finalistes du Sud et Nord Kivu sous occupation. Je tiens à vous remercier, honorable président, au nom de la population du Sud Kivu et du Nord Kivu. On vous avait alerté par rapport à la situation socio-économique des parents, à ce qui concerne les enfants qui devraient passer leur examen d'État et les Tenasopt, je crois bien. Et vous étiez direct, vous avez alerté le gouvernement et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce dossier a été réglé à la seconde. Pour ça, nous disons encore merci, honorable président. Merci. Dans sa prise de parole, toujours au cours de cette session politique de mars 2025, l'élu de Mwenga, Lutala Trésor Moutiki, a plaidé pour l'amélioration des conditions d'accueil des déplacés de guerre. À l'heure où nous parlons, c'est la population locale qui commence à faire la cotisation pour nourrir ces éléments, président. Très impliqué dans le dossier de réhabilitation de l'aéroport de Kavumu à Bukavu,
L'élu de Mwenga, Lutala Moutiki, s'interroge toujours sur l'utilisation de 5 millions du trésor public décaissé. Comme cela ne suffisait pas, l'élu de Mwenga, répondant à la mobilisation générale du chef de l'État contre l'agression rwandaise, tous les émoluments de Lutala Moutiki servent désormais à soutenir le Wazalendo de Mwenga et environ pour sécuriser la population contre les rebelles du M23. Personnalité du présidium de l'Union sacrée de la nation, Lutala Moutiki a apporté sa part des contributions aux consultations nationales. À la chambre basse du Parlement comme ailleurs, l'élu de Mwenga a soutenu les initiatives de ses collègues pour améliorer les conditions de vie des Congolais conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La session politique de mars 2025 s'est clôturée sur une bonne note pour Lutala Moutiki Trésor. Pour quitter Kavumu, et je remercie le fils de Mwenga, Trésor Moutiki, l'honorable, qui marque des points à l'Assemblée pour défendre le Sud Kivu. Et sûrement fier de lui, c'est un jeune député très dynamique qui se bat pour sa province, pour la RDC. Et je rêve bien sûr pour que des jeunes comme ça puissent obtenir de grandes responsabilités dans cette République. Alors, honorable député national, élu de Mwenga, Trésor Moutiki, on vient là de suivre les différentes actions que vous avez menées à la fois au Palais du Peuple, à l'Assemblée nationale et sur le terrain à Mwenga. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de tout ça? C'est notre travail en tant que député national. Premièrement, je dis merci à l'honorable président Kamere parce que nous étions à Mwenga pendant nos vacances parlementaires de décembre. On avait profité pour une mission d'enquête sur l'exploitation illégale des minéraux par les Chinois et autre chose dans ces secteurs. Raison pour laquelle on avait à interpeller le ministre des Mines à ce sujet. Le jour qu'on devrait terminer notre mission, 24 heures après, 24 heures avant plutôt, les ennemis de notre pays, les l'AFC M23 soutenus par les Rwandais, avaient le courage d'attaquer notre ville de Goma. Et c'est le même jour qu'on devait prendre notre vol pour Kinshasa. Nous étions obligés de rester à Kavumu, parce qu'on était déjà au niveau d'Idji. Idji, c'est à moins d'1 heure du temps de Goma. On était obligé de retourner pour Kavumu. Parce que même votre sécurité était mise en danger en ce moment-là. Ouais, parce que nous étions parmi les cibles. Ouais, parmi les cibles, parce qu'on était en train de toucher sur leurs intérêts, qui est l'exploitation de minéraux de notre partie est de notre pays. Au niveau de Kavumu, il n'y avait pas moyen de quitter l'aéroport. Mais au moins, on avait alerté les autorités et là, on avait la chance d'être évacués dans un cargo militaire. Moi et mon équipe et quelques collègues de Kavumu jusqu'à Lubumbashi, c'est à partir de Lubumbashi qu'on avait pris les vols irréguliers de CA pour Kinshasa. On avait fait rapport au président et il avait jugé bon de nous dépêcher dans l'espace Schengen, au Parlement français, oui, Parlement belge, même le Parlement européen. Nous étions avec nos collègues. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Très bien. Nous étions au moins 5 avec les amis. Nous avons eu à parler de tout ce que nous avons vécu chez nous à l'Est. Alors, vous avez eu à parler de tout ce que vous avez vécu. Très bien. Est-ce que vous avez été entendu par la communauté internationale? Je peux dire oui, parce qu'au moins, ils avaient très bien accueilli notre message. Et quelques temps après, il y a nos collègues européens, français, belges, au moins
qu'à leur tour aussi, ils avaient essayé de parler de la souffrance de notre pays dans des plénières de leur assemblée là chez eux. Et grâce à la diplomatie de notre président, notre chef de l'État, il y avait même des sanctions infligées au Rwanda. C'est les résultats de cette diplomatie parlementaire. C'est les résultats de travail fait par tout le monde, en commençant par les chefs de l'État, parce que nous avons suivi tout ce qu'il est en train de faire. Je peux dire que c'est le résultat du travail que tout le monde... Votre part, en tant que parlementaire, n'a pas été la moindre. C'est tout ça, parce qu'au moins nous avons fait notre part au niveau de Parlement européen. Alors, dans la panoplie de vos actions, vous avez été au four et au moulin, vous avez même agi en faveur de nos compatriotes Ouazalendo qui défendent la patrie. Ça signifie que durant cette session, vous vous êtes imprégné en tant que fils du terroir de cette question de l'Est. C'est tout à fait normal, monsieur. Je suis 100% congolais. Mon papa est Mourega, 100%. Ma mère Mourega, 100%. Donc, mon sang coule la couleur de notre drapeau national. Donc, c'était dans mes obligations. Le chef de l'État avait appelé tout Congolais de se ranger derrière lui et de voir comment sauver notre pays. Chacun devrait apporter sa part. Raison pour laquelle moi j'avais décidé, j'avais pris mes émoluments pour essayer d'apporter ma contribution à ces voyants combattants qui sont dans ma base électorale, dans les territoires de Mwenga. Et c'est qu'on avait à commencer à faire et on continue à le faire jusqu'à présent. Alors vous avez été également au four et au moulin pour exiger la transparence, plus de transparence sur les 5 millions. On vient d'ailleurs de le suivre dans l'élément qui vient de passer sur les 5 millions pour l'aéroport de Kavumu. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il eu de transparence? Avez-vous le sentiment que votre travail a produit des résultats dans ce sens? Non, c'est regrettable parce que j'avais interpellé le ministre, le VPM Jean-Pierre Bemba, sur ce sujet. Il m'avait même réussi à son bureau, on avait essayé de discuter. Parce que moi, j'ai tous les dossiers avec moi. L'argent était décaissé pour la réhabilitation de l'aéroport de Kavumu. Je dis bien en procédure d'urgence. Et la société qui avait gagné le marché, c'était la société Sokeriko. Mais cette société, il y avait des Congolais. Et chose grave, c'est qu'aujourd'hui, je commence à dire que les gens qui n'aiment pas ces pays, qui sont en train de détourner les fonds de ces pays, ils se rallient toujours aux ennemis de notre République. Parmi ces gens, aujourd'hui, ils sont dans M23, à Bukavu. Parmi ces gens qui étaient dans ces projets de l'aéroport de Kavumu. Je dis bien, ils sont à Bukavu aujourd'hui. Ils sont dans l'M23. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ils étaient là pour détourner l'argent de notre pays, des contribuables congolais, pour aller renforcer l'ennemi. Raison pour laquelle le jour qu'on avait interpellé le directeur général de la RVA, je lui avais dit, monsieur le DG, tu connais quelque chose par rapport à ces dossiers. Cette société existe. Comme la société n'avait rien fait, même pas 0,1% de réalisation, il serait souhaitable que cet argent puisse rentrer dans les caisses du Trésor public, ça soit orienté à d'autres projets en attendant. Donc vous n'êtes pas satisfait, on va dire? Je ne suis pas satisfait. Cet argent... Restez dans votre soif. Vraiment, cet argent doit rentrer dans les caisses du Trésor public. Je n'accepterai jamais que nos enseignants aient des problèmes de salaire, nos fonctionnaires, nos militaires, nos policiers, et voire même nous-mêmes députés. On ne gagne rien de spécial là-bas. Contrairement à ceux qui se propagent dans des réseaux sociaux. Mais des individus essaient de jouer avec l'argent de notre pays et là on doit applaudir. Ça ne passe pas. Ces gens doivent être traqués et rembourser, restituer cet argent et voire même punis avec des pénalités. C'est ça mon objectif. Alors honorable, vous avez été également très actif, vous avez dénoncé, vous n'avez pas cessé de dénoncer devant la plénière, devant vos collègues députés, les exactions sur les civils, notamment au Sud Kivu, mais particulièrement vous avez également milité pour l'appui à l'éducation en zone de guerre. Pourquoi? Quel est le constat qui se dégage? C'est
de cette manière qu'on peut aider les chefs de l'État. Ok. Les chefs d'État avaient décrété la gratuité des enseignements, n'est-ce pas, à l'école primaire, tout ça. Il avait décrété au niveau sanitaire, maternité, toutes ces histoires-là. Alors, comment expliquer que des zones occupées par des rebelles, il y a difficultés financières, ok, des parents vivent dans des conditions extrêmement dégradées, où est-ce que les parents peuvent trouver les $40 pour payer les frais des tests de l'enfant? Raison pour laquelle on avait introduit notre plaidoyer au niveau de l'Assemblée. Du coup, le président Kamer avait adressé à la Première ministre. Et ces dossiers étaient débattus en Conseil des ministres. Les chefs de l'État, que je continue à remercier, au nom de ses parents, au nom de ses enfants de l'Est, avaient décidé que les tests de fin d'études primaires, les TENASOP, tout ça, soient gratuits. Et c'est ce qui a été fait. Pour ça, nous disons encore merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc vous avez trouvé gain de cause. Vraiment, est-ce que c'est suffisant? Satisfait à 100% sur ce point-là. C'est suffisant. Et que ce soit les parents de Nord et Sud Kivu et une partie de l'Ituri, et c'est satisfait par rapport à ces dossiers. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on parle aussi des enseignants. On a suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, son discours marquant la fin de la session. Il avait plaidé pour que dans les zones à conflit, qu'on puisse voir un peu la situation des salaires, par exemple, des enseignants, etc. Non, moi, je sais que les enseignants sont payés régulièrement. Ça, je sais, ils sont payés. Peut-être ces retards peuvent être dû au niveau de sociétés ou de zones partenaires qui jouent l'intermédiaire entre l'État et les écoles en question, comme Caritas et autres. Et surtout avec les problèmes de l'Est, parce qu'il n'y a pas de banques qui fonctionnent, ça peut aussi causer problème. Mais moi, je sais qu'au niveau de Kinshasa, l'État libère à temps réel, que ce soit les salaires des enseignants, des fonctionnaires, Kinshasa libère à temps réel. Alors, il y a aussi l'interpellation sur la gestion des déplacés. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ça? Ça, c'est un problème très sérieux parce que ni était les temps qui étaient serrés, j'avais invité la ministre des Affaires sociales qui devait venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Son ministère ne fait rien chez nous, que ce soit au nord et au sud Kivu. On ne sent pas l'existence du ministre des Affaires sociales. Rien, c'est-à-dire quoi concrètement? J'ai dit bien, les déplacés ne reçoivent pas à manger? J'ai dit bien, on ne sent pas la présence du ministre des Affaires sociales chez nous. Et pourtant, il y a un fonds. J'ai dit bien, il y a un fonds uniquement pour orienter vers ce secteur-là. Donc jusqu'à la fin de la session, elle n'a pas agi? J'ai dit même pas. Ok. Je dis même pas, raison pour laquelle je l'avais interpellé. Que ce soit les gens qui sont à Mwenga, à Chabunda, dans la ville de Bukavu, même si c'est occupé par des rebelles, une partie du Nord Kivu non occupée. Est-ce que notre maman Aziza peut vous donner les rapports par rapport à ça? Et pourtant, il y a des preuves de décaissement d'argent. Il y a l'argent qui était décaissé pour Chabunda, plus de 5 milliards de francs congolais. Où était parti cet argent? Elle peut nous justifier ça? Il y a l'argent qui était décaissé pour Beni Boutembo. Où était parti cet argent? Est-ce que c'est Patrick Mounion qui peut prendre l'argent de ses enfants pour aller commencer à aider les déplacés? Et il y a un ministère et il y a l'argent des trésors publics qui sort pour ça? Non. Donc, je crois que la seule façon d'aider notre pays et d'aider les chefs, c'est de dénoncer tout ce qui ne marche pas. C'est ça notre travail. Donc il y a urgence. En tant que parlementaire, vous estimez qu'il y a urgence? Il y a urgence, j'ai dit bien, il y a urgence. Et si vous voyez bien, même aujourd'hui, au niveau de Mwenga, une partie de territoire non occupé, Mwenga, Chabunda, une partie des Fizi, tout ça, il y a des maladies de malnutrition qui commencent à sortir là-bas. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? C'est inconcevable, mon frère. Alors, honorable... Dans des hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Allez-y. J'ai dit, il n'y a pas de médicaments. Comment vivre? Je pense que nous devons interpeller tous ces ministres et ils doivent faire, chacun d'eux doit faire sa part. C'est tout. Alors, honorable, parmi les problèmes que connaît votre territoire de Mwenga, il y a notamment l'accès à l'eau potable. Et pendant cette session, vous avez auditionné certains gestionnaires des entreprises publiques, notamment
le directeur général de la Régie des eaux. Est-ce que les réponses qu'il vous a apportées durant son audition vous ont convaincu? Je peux dire à 60% oui. À 60% seulement? Oui. Grâce à l'initiative de notre collègue et ami Toby, honorable Toby, nous avons eu la chance d'apporter notre voix par rapport à l'initiative. Pourquoi? Parce que la ville de Kamituga a un problème d'eau. Il y a la régie des eaux à Kamituga, mais apparemment elle est délaissée par Kinshasa. Raison pour laquelle nous avons essayé d'expliquer au DG, nous avons besoin de la construction de 3 ou 4 réservoirs à Kamituga pour aider la population. Parce que les réservoirs qui existent, c'était juste pour servir 23 000 habitants. Mais aujourd'hui, la ville de Kamituga a plus de 350 000 habitants. Alors, tu vois, l'écart qui existe, les besoins augmentent. Alors là, on avait essayé de plaider. Et il m'avait promis, il avait dit non, il va tout faire pour voir ce qui peut être fait. Ce n'est pas une promesse sans lendemain? Je ne pense pas, parce qu'on va essayer de suivre de près. Très bien. Il avait dit qu'il va voir chercher un peu de moyens pour voir, même si ma demande ne peut pas être répondue à 100%, mais il va faire un effort pour apporter une petite contribution ou solution aux doléances des enfants de Kamituga et de Mwenga. Alors, vous êtes toujours proche de votre base. C'est quoi votre secret, honorable? On vous voit tout le temps à côté de votre base. C'est quoi votre secret? Cet attachement à la base, cet attachement au mandat du peuple, à la cause du peuple? C'est tout à fait normal, parce que je t'avais dit, je respire Mwenga. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous ne visez pas un intérêt particulier en faisant ça? C'est cette population qui m'avait élevé. Vous ne visez pas un intérêt particulier en faisant ça? Quel intérêt? Avant d'être député, je vivrais mieux. Je vivrais encore mieux, ok? Mais je me suis décidé d'être à côté de cette population pour essayer d'apporter la voix de cette population au niveau supérieur. Par patriotisme, on va dire. Oui, c'est tout ça. Alors, honorable, on va parler aussi des consultations. Vous êtes bien évidemment membre du présidium de l'Union Sacrée. C'est bien cela? Je suis membre du présidium de l'Union Sacrée. Vous avez pris part aux consultations pour un gouvernement d'union nationale. C'est ces consultations qui étaient organisées par le conseil spécial du chef de l'État, M. Eberande. Jusqu'aujourd'hui, le gouvernement tarde à être publié. Pourquoi? Puisque la crise sécuritaire est là. On attend ce gouvernement qui aura pour objectif de résoudre la crise. Pourquoi ça tarde? Nous étions consultés comme les autres membres du Présidium pour apporter notre contribution à l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République. Son initiative a pour objectif la stabilité et la paix et le développement de notre pays. Okay. Nous avons apporté notre contribution et je crois tout ce qu'on a à exposer comme problème, chacun de sa base, ou ce qu'il pense de l'idée de notre président, tout était déposé entre les mains de son Excellence Monsieur le Conseil spécial. Et là, nous attendons que la réaction de notre hiérarchie, qui est l'autorité des références de l'Union Sacrée. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que Trésor Moutiki soit nommé aussi ministre? Non, non. Je ne suis pas demandeur. Je suis élu député national et je sers ma base, je sers la population congolaise en tant que député national. Ça me suffit. Alors, de manière globale, on a passé en revue toutes vos actions, vos grandes actions en faveur du peuple. De manière globale, qu'est-ce que vous pensez des efforts diplomatiques qui sont menés? La RDC venait de prendre un poste important, membre non permanent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y a beaucoup d'actualités au niveau de la diplomatie. Alors, du point de vue général, quelle est, d'après vous, la solution alternative à la situation que traverse notre pays aujourd'hui? Moi, je pense que nous, la population congolaise, moi et toi et les autres, nous devons être fiers de notre président de la République.
nous voyons déjà des résultats. Il ne dort pas. Jour et nuit, il fait des voyages. Jour et nuit, il fait des contacts. Mais nous sommes en train de voir des résultats. Que ce soit sur le plan diplomatique et que ce soit sur le plan interne. Vous dites résultat, mais entre-temps, l'occupation se prolonge. Non, ça ne se prolonge pas. Tu me dis, ça se prolonge où? Les occupants sont là? Ils sont là, mais ils vont quitter. Ils vont quitter. Ce n'est pas le même jour que tu tombes malade que tu guéris. Non. Il y a tu prends les médicaments, n'est-ce pas? Ça te prend quelques jours pour que tu puisses te rétablir et être en forme. C'est un peu ça. Donc il faut laisser du temps au temps. J'ai dit, ça va venir. Déjà, nous voyons le résultat. Quant à moi, j'ai dit, les résultats très positifs. Ça représente quoi, le fait pour la RDC d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ça représente quoi pour vous? Déjà, c'est un privilège parce qu'au moins, on aura aussi ce pouvoir de parler et de décider devant les autres. Comme n'était pas le cas auparavant. Ok. Alors, honorable, j'aimerais qu'on parle du territoire de Mwenga. Les programmes 145 territoires. Il est concerné aussi par le programme de développement de 145 territoires. Quel est le bilan des opérations de ce programme dans votre territoire? Oui, le territoire de Mwenga est concerné par le programme de 145 territoires. Mais on avait à dénoncer lorsqu'on avait interpellé le ministre, le VPM de plan à l'Assemblée nationale. Sur terrain, la réalisation est à moins 1%. Oh, mais ça c'est un Je bilan... me limite par là. J'ai dit sur terrain, dans mon territoire de Mwenga, la réalisation du programme de 145 territoires est à moins 1%. C'est un échec alors on va dire. J'ai dit moins 1%. C'est à toi de... Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que les choses soient relancées? Vous êtes parlementaire, vous avez le mandat du peuple au niveau du Parlement. Face à ça, qu'avez-vous fait? À notre niveau, on continue à faire pression aux autorités concernées par ces programmes. Alors, vous êtes déjà en vacances parlementaires, vous allez vous rendre depuis à Mwenga? Quand est-ce que vous allez vous rendre à Mwenga et avec quel message? Je serai à Mwenga très bientôt là. Avec quel message? Je dis je serai à Mwenga très bientôt. Et à Mwenga, on va apporter le message d'espoir, de paix et de développement. Comme d'habitude. Voilà qui met fin à cette émission. Je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter, honorable. Parce que nous avons passé en revue pratiquement toutes vos actions. Je vais les réciter comme ça rapidement. Vous avez été pour beaucoup dans la diplomatie parlementaire aux côtés de vos collègues contre l'agression rwandaise, soutien au FARDC et Wazalendo, dénonciation des actions sur les civils, entrée dans les présidiums de l'Union sacrée, appui à l'éducation en zone de conflit, interpellation sur la gestion des déplacés, exigence de transparence sur les 5 millions de dollars pour l'aéroport de Kavumu, interpellation sur la régie des eaux et l'accès à l'eau potable, dont ces émoluments au Wazalendo, FARDC et PNC, participation aux consultations pour un gouvernement d'union nationale et proximité avec sa base face aux cas sociaux. Voilà ce qu'on peut retenir de vos actions honorables. Vous avez tout dit. Un dernier mot? Nous disons grand merci à nos collègues députés, Nous avons passé des bons moments ensemble. Nous étions unis pour une même cause qui est la paix et la stabilité de notre pays. Pour ça, nous disons une fois de plus merci et félicitations à nos collègues. Malgré les conditions, nous avons travaillé pour l'intérêt suprême de la nation. Nous présentons nos très sincères remerciements à notre population de Mwenga et du Sud Kivu pour le soutien, l'encadrement et surtout la confiance envers notre personne et le chef de l'État. Raison pour laquelle le territoire de Mwenga n'avait pas accepté que l'ennemi puisse accéder à notre terre. Ok? On avait bloqué, l'ennemi n'est pas chez nous. On l'avait chassé très fort. Pour ça, nous disons encore merci à cette population pour la détermination. L'État congolais a le contrôle des Mwenga. À 100%.
à 100%, je dis bien. Et pour ça, nous disons merci encore à cette population pour la détermination et surtout le patriotisme. Nous disons merci au chef de l'État pour la détermination et nous continuons à présenter encore nos sincères félicitations pour les résultats de travail qu'il est en train de faire sur le plan international que interne. Merci aussi à votre chaîne de nous avoir accueillis. Je crois que ça ne sera pas pour la dernière fois. Vous allez revenir, honorable. Mwenga, on arrive bientôt, je serai là. Je m'y prépare déjà, je crois, si tout va bien, d'ici quelques jours, je serai à Mwenga avec les enfants de Mwenga comme d'habitude. Parce que je leur avais dit, vacances parlementaires, ce n'est pas en Europe, ce n'est pas à Kinshasa, mais vacances parlementaires, c'est à Mwenga. Voilà, effectivement. Trésor Moutiki, député national élu des Mwenga, vos électeurs ont effectivement raison de vous faire confiance parce que vous êtes à leur service. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Télé 50. Je rappelle qu'avec vous, nous avons passé en revue vos différentes actions qui rentrent dans le cadre de la session ordinaire des mars qui vient de prendre fin. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, merci. Voilà qui boucle complètement cette émission, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi sur Télé 50, votre chaîne.